Alors, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, alors abonne-toi déjà parce que je me présente d'abord, je suis Jordi Bayo, DevOps ingénieur, et sur cette chaîne on parle principalement de DevOps. On parle des DevOps. Et si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es intéressé par les concepts DevOps, ça veut dire que tu es intéressé par tout ce qui est connaissance autour du DevOps, connaissance autour du cloud. Donc, tout ce qui tourne autour du DevOps, c'est ce que nous faisons ici. Donc, que ce soit les outils, par les formations, par les lives, par des vidéos comme celle-ci, où je peux parler d'un outil spécifique ou d'une technologie spécifique. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et à la fin de la vidéo, si bien entendu elle t'a plu, tu peux la liker, la partager, mais surtout abonne-toi parce que c'est par là que tout commence. Les webhooks, on entend parler un petit peu partout. Entre deux lignes de code et l'utilisation d'un GitHub, on peut voir webhook, mais très souvent on n'a pas pris le temps de comprendre de quoi s'agit-il exactement, parce que comme on a l'habitude de dire, c'est des buzzwords, mais il faut pouvoir s'asseoir et savoir c'est quoi un webhook pour que la prochaine fois qu'on entend parler du même mot, que ce soit naturellement très clair dans notre cerveau. J'ai envie de dire aujourd'hui que la vidéo va être beaucoup plus comparative. Ok, je vais parler de webhook, mais je vais surtout parler des différences entre un webhook et une API. Il faut déjà comprendre qu'un webhook, c'est pas juste une question de codeur, c'est pas une question juste de DevOps, c'est un concept général d'informatique comme tous les autres concepts. Donc c'est pas juste un concept qui cale en fait dans le code, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est à l'extérieur, qui n'est pas codeur, peut savoir ce que c'est qu'un webhook. Donc ma définition simple à moi du webhook, c'est tout simplement un moyen de communication entre une application et une autre afin d'effectuer quelque chose dû à une levée d'événements. Une requête API, c'est également la même chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours communication entre deux applications. Pourquoi on appelle l'autre webhook et on appelle l'autre API? Tout simplement parce que lorsque on utilise les API, on va avoir généralement un post, c'est-à-dire que quelqu'un qui initie en fait une action, il va envoyer une requête, un serveur qui est de l'autre côté va recevoir la requête, va traiter et renvoyer un message. Alors, si tout s'effectue normalement, c'est-à-dire que le serveur va vérifier si tu as l'autorisation et si tu es authentifié pour pouvoir te répondre. Et ce qui se passe en fait, c'est que même s'il y a un problème, le serveur va quand même te répondre, te dire par exemple qu'il y a eu un problème pendant le traitement de la requête. Et ça, c'est une API. C'est-à-dire que on peut avoir un post, ça peut être un delete, ça peut être un update, un patch, un put, etc. Bref, ça c'est le comportement typique d'une API. Alors, la différence qu'il y aura avec un webhook, fondamentalement, c'est que un webhook est issu d'un événement, c'est-à-dire que un webhook c'est event triggering, ok, c'est-à-dire que un webhook en fait va être déclenché par quelque chose. Donc c'est toujours une requête sur internet entre deux applications qui va faire appel à un callback. Donc déjà il faudrait savoir encore c'est quoi un callback, mais disons que c'est une requête qui va être déclenchée à la suite d'un événement. C'est vraiment la différence capitale entre les deux. Je prends un exemple. On a l'habitude d'avoir des groupes Slack, et dans les groupes Slack par exemple, on peut décider de configurer un groupe Slack de telle sorte que si quelqu'un fait un tweet sur Twitter, directement dans le groupe Slack, on a ce tweet qui est renvoyé peut-être dans un groupe Slack ou dans un groupe Discord, je sais pas trop quoi, ou si quelqu'un lance un live sur YouTube, directement ce live est renvoyé en fait sur un serveur Discord. Pour faire ça en fait, on utilise des webhooks. Je dirais que c'est la grande en fait différence, si je peux dire ça comme ça, d'un webhook par rapport à une API. Donc c'est-à-dire que on va continuellement attendre ou aller pouler des événements. C'est un peu comme les notifications. C'est pour ça que les webhooks marchent beaucoup plus
pour des applications telles que des notifs, un système comme je vous l'ai présenté. On a les cas de Zapier, je sais pas si vous avez utilisé Zapier, essayez, des cas d'outils de mailing, de mails automatiques, etc. Donc on a vraiment beaucoup d'outils comme ça. C'est pour ça que je dis, ça sort du contexte du développeur, c'est vraiment un concept général qui est utilisé par quelqu'un qui même n'est pas dev, peut comprendre en fait ce que c'est qu'un webhook, parce que ça apparaît presque partout. Donc aussi dans les situations de paiement, donc après un paiement on peut déclencher un certain nombre de choses. Donc deux applications peuvent vraiment interagir entre elles à la suite d'un événement en utilisant un webhook. Donc si vous avez compris ça, c'est que c'est très intéressant. Ok, c'est très important de comprendre ça, parce que maintenant nous dans le DevOps, ce qui se passe c'est que on utilise très souvent les webhooks pour automatiser des choses à la fin de quelque chose. Ok, je vais prendre le cas simple d'un CI qu'on veut mettre sur pied, CI/CD si vous voulez. Donc j'ai mon serveur Jenkins qui va être quelque part, ça peut être sur le cloud. Lorsqu'un développeur dans l'organisation, c'est-à-dire dans l'entreprise, va faire un commit, ensuite un push vers GitHub par exemple, ou GitLab, ou Bitbucket, je sais pas trop quoi, on va configurer un webhook entre Jenkins, l'agent Jenkins, et GitHub, de telle sorte que lorsque un événement comme un push arrive sur GitHub, GitHub va chercher en fait le callback URL ou le webhook URL, peu importe comment vous l'appelez, et va aller pousser l'événement vers là pour dire que il vient d'avoir un push et voici les métadatas, ou voici les informations relatives à l'événement qui s'est passé, que je t'envoie pour que tu suives en fait le processus, pour que tu fasses ce que tu as à faire avec ça. Puisque Jenkins attend donc ce push, Jenkins va donc pouvoir récupérer l'ensemble du code source du GitHub et refaire par exemple, je ne sais pas, du test, un build et un déploiement. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais en gros, voilà donc un exemple parfait d'utilisation de webhook. Ça peut sembler bête cette vidéo, mais je pense que si vous êtes junior ou bien si vous n'avez pas pris le temps de comprendre c'est quoi un webhook, c'est bizarre. Mon but, mon objectif, c'est que tous ces concepts puissent être parcourus en même temps. Donc voilà à quoi peut servir véritablement un webhook. Alors il y a plein de documentation, plein de détails techniques que vous pouvez apprendre dessus, comment ça marche, même le concept de callback. Je crois qu'on pourra faire, ça sera l'objet d'une autre vidéo, pas dans cette vidéo en tout cas. Mais voilà en gros c'est quoi un webhook, assez simplement. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez, et dites-moi ce que vous pensiez du webhook, si c'est quelque chose que vous connaissiez déjà ou bien c'est beaucoup plus clair maintenant. Dites-moi ce que vous pensez du webhook, quelle était votre définition d'un webhook avant cette vidéo, surtout si vous êtes junior bien entendu. Likez la vidéo, c'est très important les amis, ça ne vous coûte rien du tout. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus que je vais justement poster par la suite. Donc je vous remercie, c'est la fin de cette vidéo, c'était Jordi Bayo, ciao.